0, 0 à 0 à 0 à 0. Nul, 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 nul. Match catastrophique entre la France et les Pays-Bas. La façon de jouer des Pays-Bas, franchement, à claquer, à mettre des claques dans la tête. Honnêtement, j'ai été déçu de cette équipe des Pays-Bas. J'attendais une équipe des Pays-Bas qui mette en difficulté l'équipe de France. Pour moi, c'était un vrai test de voir l'équipe de France contre cette équipe des Pays-Bas qui avait fait une très belle Coupe du Monde à la Coupe du Monde 2022. Et ben, j'étais très déçu du comportement des joueurs des Pays-Bas, surtout dans la dernière demi-heure. Bon, 0 à 0, match nullissime à regarder. On s'est endormi pendant 2 heures. On a gâché 2 heures de notre vie à regarder ce match. Tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Une équipe de France fidèle à elle-même. On joue derrière, on reste regroupé, on est bien en place et on attend la contre-attaque. Du côté des Pays-Bas, c'était à peu près la même chose. On essaye de mettre la pression sur la défense française, on essaye de se créer des occasions, mais à l'arrivée, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les gardiens n'ont pas été trop sollicités, à part en début de match. Mais à partir de la demi-heure de jeu, les deux équipes n'ont presque rien montré. Alors c'est un bon match de l'équipe de France niveau défensif, mais au niveau offensif, à l'équipe de France, il n'y a rien. 2 matchs d'Euro, 0 but marqué. 0 but marqué. Vous allez me dire, oui, mais on a gagné 1-0 contre l'Autriche. Oui, mais c'est pas un Français qui marque. C'est un Autrichien qui marque contre son camp. Donc là, on peut réellement se poser des questions. Alors certes, on est rassuré défensivement, mais offensivement, c'est catastrophique. L'action Rabiot-Griezmann, il faut m'expliquer. Même à l'école maternelle, je n'ai jamais vu ça. Thuram fait la différence. Rabiot, je ne sais pas pourquoi il tire pas. Il veut absolument offrir le but à Griezmann, qui fait je ne sais pas quoi, qui s'est cru dans une mare d'eau à vouloir tacler le ballon. J'ai rien compris, les appuis n'étaient pas bons. Mais cette occasion-là, moi franchement, on va me dire que je suis un complotiste, mais ça sent le match truqué quand même. On va pas se mentir. L'Autriche qui bat la Pologne presque officiellement éliminée. Un match nul assure presque la qualification des deux équipes, même si rien n'est fait. Mais avec 4 points, tu as quand même de grandes chances de finir dans les 4 meilleurs troisièmes. Là, tu as un France-Pologne. Normalement, ça devrait être une simplicité pour la France, pour se rassurer du moins. Mais ça sent le match truqué quand même, on va pas se mentir. Et moi, honnêtement, j'arrêterai les matchs de poule. Je ferai très clairement, comme en Coupe de France par exemple, directement des matchs à élimination directe. Parce que là, c'est plus possible de voir des purges comme ça. Il y a trop de purges et vraiment, c'est un des euros les plus pourris que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, honnêtement, plus les années passent, plus on voit des coupes du monde de merde et des euros de merde. Voilà, on va pas se mentir, on s'ennuie, on se fait chier, on vibre pas, il n'y a pas de frisson, on fait autre chose, on est sur nos téléphones, on parle, on fait autre chose, mais on fait tout sauf regarder le match. Franchement, à part le Italie-Espagne, et encore, l'Italie-Espagne, l'Allemagne-Écosse, et peut-être le premier match de l'Espagne, voilà, il y a que sur les 26 matchs qui ont eu lieu, il y a peut-être eu 3 bons matchs. C'est pas normal à ce niveau-là. Plus les salaires sont gros, plus on voit des matchs catastrophiques. Et arrêtez de me dire, mais c'est normal, on est au mois de juin, ils sortent de 10 mois de compétition. Et alors, à l'époque où il y avait des euros et des Coupes du Monde exceptionnelles, ils sortaient aussi de 10 mois de compétition. Ça n'empêchait pas de voir des Coupes du Monde et des euros exceptionnels. Mais là, on se fait chier, on s'ennuie, on n'arrive même plus à regarder un match de football. C'est pas possible à regarder, quoi. Avant, on avait les yeux fixés sur la télé, nos téléphones éteints, on parlait à personne et on était à fond sur le match. Mais là, plus rien. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est le néant total. Le néant total au niveau des occasions, au niveau du style de jeu. On a vu deux équipes regroupées derrière. Les Pays-Bas, comment ils ont joué à la baballe lors de la dernière demi-heure, c'est une honte. Deuxième match de l'Euro, tu fais ça? Attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Les Pays-Bas quand même sont réputés pour jouer offensif, tout ça et tout. Mais bon, les deux équipes pour moi ont assuré le match nul. Je sais pas s'ils se sont parlé, mais je peux vous dire que les deux sélectionneurs, que ce soit Ronald Koeman du côté des Pays-Bas et Deschamps du côté de l'équipe de France, je peux vous assurer que les deux sélectionneurs sont très contents du match nul. Maintenant, on va voir qui c'est qui va finir premier de cette poule. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que la France sera qualifiée. Tant mieux pour elle, mais vraiment, voilà. Le foot a perdu encore ce soir, on va pas se mentir. Maintenant, l'Autriche a gagné. Bref, on va voir un petit peu qui a été bon ce soir. Bon, bah, Kanté toujours exceptionnel au milieu de terrain.
Jules Koundé métamorphosé, Jules Koundé très très fort défensivement ce soir. Toute la défense de toute façon française a été bonne, hein. Que ce soit Upamecano, que ce soit Hernandez, que ce soit Koundé, Saliba aussi très 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 bon. Kanté au milieu de terrain très très fort. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi le mec ne fait pas rentrer Barcola? Pourquoi Kamavinga on le voit pas? Le mec il fait rentrer Giroud, frère. Qu'est-ce que tu veux que Giroud t'apporte offensivement dans un style de match comme ça? Bardella il peut faire des différences, il peut aller à 300 à l'heure. Donc moi je comprends pas, c'est pour ça que je dis officiellement que ce match était truqué, que les deux équipes voulaient le match nul, voulaient seulement un point pour assurer leur qualification. Ça sent le gros match truqué. Celui qui a joué 0-0 ce soir, je pense qu'au bout de 15 minutes, il savait très clairement qu'il allait gagner. Et je repense à l'action Rabiot-Griezmann, mais c'est à mourir de rire, quoi. On dirait que les mecs ont fait exprès de pas marquer. C'est pour ça que pour moi, ça sent le match truqué. Faites des enquêtes, je vous jure. À la 60e minute de jeu, les Pays-Bas arrêtent complètement de jouer. Ils jouent à la baballe. Ils ne font rien pour marquer. Bon, il y a le but de Xavi Simons, le Parisien. Xavi Simons qui marque, qui célèbre comme un malade, et comme par hasard hors-jeu. Et je suis désolé, d'accord, hors-jeu, mais je pense que même si le défenseur n'était pas là, Mac-Maignan ne l'arrête jamais le tir. Donc voilà, pour moi ça sent le gros match truqué, et franchement c'est pas bien. Franchement c'est pas top, ça donne pas une bonne image du football international. Déjà que le football en ce moment n'a pas une belle image, bah là ça va donner encore une moins belle image. Quand tu vois qu'il n'y a même plus de droits TV pour la Ligue 1, là, tu vois que maintenant les compétitions internationales ne sont même plus gratuites en intégralité. Maintenant, c'est des matchs sur Beansport, tout ça et tout. Avant, tout était sur TF1, M6, etc. Là, maintenant, si tu veux voir tous les matchs, il faut avoir Beansport. Sinon, c'est mort. Mais voilà, c'est sûr que on me propose une soirée ou un match de foot comme ça. C'est sûr que tu choisis la soirée. Et je comprends que les gens la préfèrent aller faire la fête de la musique, entre guillemets, plutôt que voir un match catastrophique comme ça, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Honnêtement, il n'y a rien à en tirer, à part que les deux équipes ont été bonnes défensivement. C'est tout. Par contre, la grosse inquiétude, la très très grosse inquiétude, c'est qu'en 2 matchs d'Euro, la France n'a pas marqué le moindre but. Ça, c'est quand même inadmissible. Quand t'as Coman, quand t'as Marcus Thuram, quand t'as Griezmann, moi Mbappé sur le banc, mais Mbappé il a joué le premier match, hein, il a rien fait. Franchement, 2 matchs sans marquer contre l'Autriche et les Pays-Bas. Là, il faut quand même se poser des questions. Alors, c'est bien de jouer derrière, c'est bien de jouer en contre-attaque, c'est bien d'attendre l'adversaire, mais à un moment donné, pour gagner, il faudrait peut-être marquer des buts. Après, tu me diras maintenant, vu que les 3 premiers passent, tu peux peut-être gagner l'Euro sans gagner le moindre match et sans marquer le moindre but. Vous vous imaginez si la France gagne l'Euro sans marquer le moindre but et en faisant que des matchs nuls et en allant en prolongation et au tir au but, ce serait quand même exceptionnel. Voilà, quoi qu'il en soit, match nul, et le match porte bien son nom, match nul et catastrophique entre la France et les Pays-Bas, qui devrait permettre quand même aux deux équipes d'aller en 8e de finale d'Euro. Mais horrible. Tchuss.